Un spectacle de lumière impressionnant pour un open air événement. Des milliers de personnes étaient présentes, c'était dimanche dernier au plein centre du Bois de la Cambre. 2 jours plus tard, les marques du concert en plein air sont bien visibles dans l'espace vert. La pelouse est entièrement aplatie, on voit l'empreinte de tout ce qui a été déposé. Il y a toute une série de colsons en plastique qui tenaient les barrières, qui privatisaient l'ensemble du site, qui sont toujours là, même le sol est dans la pelouse. Il y a des gobelets de bière un petit peu partout dans la pelouse, à gauche et à droite aussi. Donc voilà, tout ce qui fait partie d'un événement de ce type-là. Des dégâts visibles, mais d'autres conséquences peuvent être aussi importantes pour la biodiversité du Bois de la Cambre. Il faut bien se rendre compte qu'on est au cœur d'un écosystème fragile ici. Il y a énormément d'oiseaux, il y a des écureuils, il y a toute une faune qui habite le site. Il est bien évident qu'en plus dans une période sensible, puisque c'est une période de nidification, on est dans une situation où c'est tout à fait nocif pour le cadre au sens large. Les organisateurs ont bénéficié d'une dérogation pour la tenue de l'open air. Au niveau communal, on se justifie par l'aspect unique de l'événement. Il s'agissait d'un événement exceptionnel avec un artiste exceptionnel. Cet événement n'a pas vocation à devenir récurrent et ne sera pas reproduit dans les années à venir. La tendance générale est de limiter le nombre d'événements à musique amplifiée dans les espaces verts tout en renforçant leur encadrement. 10 journées avec musique amplifiée ont pris place dans les espaces verts de la commune de Bruxelles en 2026. C'est 2 de moins que l'année précédente. La baisse devrait se poursuivre dans les prochaines années.